Hello Facebook. Ok, hop. J'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre un petit peu. J'espère que je vais juste vérifier que je suis bien au bon endroit. Bonjour, bonjour à toutes. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Ici, le réseau est pas n'est pas très bon. Ok, mais je suis bien en direct, puis je vais me mettre là. Bon, je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des personnes qui me retrouvent ici. Ok. Ah. Ok, ben, je vais commencer, puis celles qui arriveront en cours. Je vais commencer pour celles qui le prendront en replay. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de venir faire ce live pour vous parler de quelque chose de vraiment très grand et très important. J'avais vraiment envie de partager ça dans cet espace, qui est mon espace euh, de communauté, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je vous en ai parlé, je pense, quelque chose comme la semaine dernière. Il y a, donc fin novembre, en fait, je dis que c'était au mois de décembre, mais c'était au mois de novembre. Au mois de novembre, j'ai vraiment pris cet engagement, puis c'est pas un engagement qui tombe du ciel, c'est vraiment quelque chose qui est présent en moi depuis longtemps. J'ai pris cet engagement que d'aller à la rencontre de tous les systèmes de croyances qui pouvaient faire qu'on a intégré le fait que l'évolution se fait par la souffrance, ou que du moins l'évolution implique... Ok, on se retrouve, on se retrouve. Ça ne marche pas très bien. Hello, n'hésitez pas à me dire qui est là en commentaire, comme ça je peux vous saluer déjà. Je peux vous saluer, puis je peux répondre à vos questions. Donc j'ai vraiment posé cette intention-là. Cette intention d'aller à la rencontre de pourquoi est-ce qu'on se raconte ces histoires. Et puis aussi, je suis convaincue qu'il existe une autre façon de faire. Je vous en ai parlé lors d'un live précédent. Cette façon de faire, c'est à mon sens des magiciennes, c'est-à-dire des femmes qui reconnectent leur capacité à manifester la réalité de leurs rêves depuis un espace de pureté et de puissance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une des grandes prises de conscience que j'ai. Ok, on se retrouve. Bon, ça capte pas très bien, je sais pas ce qui se passe ce matin. C'est pas grave, on va envoyer plein de bonnes ondes pour que ça passe. Donc, je vous disais que en préparant le programme magicienne, je reçois des informations juste incroyables, des prises de conscience incroyables. Puis si vous connaissez ma façon de travailler, quand je pose une intention, je la pose pour moi, puis je la pose aussi pour qu'elle soit profitable pour les femmes que j'accompagne, pour les communautés, pour le monde. On est tout animé de ça quand on a un désir de contribution, c'est-à-dire qu'on a à la fois envie que ce désir y serve notre existence, notre expérience de vie, puis qu'il soit profitable pour le monde. On se retrouve encore. Un peu comme dans cette expérience du 100e singe. Ce que je me suis rendu compte, j'ai pris 3 mois. 3 mois pour observer chaque jour mes pensées. 3-4 mois. J'ai pris 4 mois pour observer chaque jour mes pensées et pour observer où se crée ce mécanisme de souffrance. Pourquoi coucou Enaya.
où se crée, où prenait racine ce mécanisme qui fait que je vais me raconter une histoire et que je vais avoir besoin de vivre la souffrance. Donc, je vous en ai parlé lors du précédent live, puis si vous ne l'avez pas vu, il est en accès libre ici dans cet espace. Il est aussi sur ma chaîne YouTube Révèle ta magie, ou Révèle ta magie de femme, je ne sais plus. Je l'ai renommé, mais je crois que c'est Révèle ta magie, mais au pire vous tapez les deux, vous allez me reconnaître. Et il est en accès libre, il fait quelque chose comme 1 heure. Je ne vais pas revenir dessus parce que ce serait dommage, je veux pas, pour celles qui étaient là aux 2 espaces, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Il y a quelque chose qui est venu, j'ai pris conscience de quelque chose de vraiment important dans cette histoire, c'est qu'il y a différents paliers d'expérience. Je m'explique. Ok. Je m'explique. Nous avons des émotions à propos de situations que nous vivons. Par exemple, je vis une situation désagréable, puis cette situation, je vais avoir une émotion dessus. Et puis nous, on se focalise, coucou Christa, on se focalise sur le fait que c'est cette émotion qui va générer ou non de la souffrance, puis on va aller travailler sur cette émotion. On va aller pacifier ça, on va aller, par exemple, je sais pas, je me dispute avec mon conjoint, puis je vais me sentir en colère. Ah, puis je vais mettre de l'amour dans... Je vais me dire, ouais, mais c'est pas grave, c'est pas si important. Puis je vais pacifier cette émotion. Puis je vais quand même, je vais quand même sentir des contractions. Je vais quand même sentir que ça bloque. Alors, on va essayer comme ça. Ça coupe beaucoup, j'en suis vraiment navrée. Donc, je vais sentir des contractions alors que j'ai pacifié. Eh bien ça, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons plusieurs niveaux comme des strates. En prenant conscience de ça, j'ai vraiment compris ce que j'avais reçu en enseignement en 2019 lors d'un voyage avec une plante enseignante. Et j'avais jamais compris ça comme ça. C'était incroyable. Cette plante propose des voyages chamaniques. Enfin, propose des voyages et propose de lever les voiles. En fait, quand on travaille avec elle, c'est comme si les voiles étaient levées. Puis je vous en ai parfois parlé. Elle m'a montré tous les fils de nos pensées. Puis les fils changeaient à la vitesse, en une fraction de seconde, la coloration, la teinte, la vibration, l'énergie de ces fils changeait. Et j'en étais restée à cette compréhension. Et puis, je me souviens que après ce voyage chamanique, j'ai dit au chaman, enfin, il y a un chaman, puis il y a une personne qui l'accompagne, et je leur ai dit, mais je suis épuisante. Je me suis auto-épuisée. Je suis fatigante. Donc eux, ils étaient morts de rire, donc on en a bien rigolé. Puis en fait, j'ai compris, il y a 1 semaine, que non, c'est pas que je suis fatigante, c'est qu'elle m'a montré, enfin peut-être, c'est qu'elle m'a montré le processus de pensée. Sauf que je ne l'avais pas, j'avais pas encore suffisamment de conscience pour pouvoir comprendre tout ce qu'elle m'avait montré. Pourtant, c'était en 2019, quoi. On est en 2023. En fait, elle me montrait que je vivais quelque chose, que ça créait quelque chose en moi. Que ce quelque chose en moi, je le regardais et j'avais un avis sur ce quelque chose qui était créé par ce que je vivais. Puis que j'avais encore autre chose, que j'avais encore un autre niveau et que cet autre niveau avait une sorte de mise en parallèle entre ce que je suis censée être et ce que je vis et faisait comme des comparaisons et des jugements. Je vais essayer pour être bien comprise, de poser une image.
enfin une mise en situation. Donc, je me dispute avec mon conjoint. J'ai une émotion, je suis en colère ou je suis triste. On va partir sur la colère. Je suis en colère. Ben, on est humain, on est traversé, on est ici pour expérimenter la palette émotionnelle. La colère n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Sauf que, je vais essayer de le ramener à moi. Je ne dis pas que j'ai vécu cette expérience, mais pour que ça vous parle. Sauf que, peut-être que parce que je suis en colère, je vais me dire, je vais avoir une émotion à propos, un sentiment à propos de l'émotion que je vis. Et je vais me dire, quand même, avec tout ce que j'ai travaillé, avec tous les stages que j'ai faits, je ne devrais pas être en colère. Je ne devrais pas être en colère, puisque moi, j'ai quand même fait de la communication bienveillante, et puis avec tout l'amour que j'ai pour lui, et puis avec tout ce que je transmets autour de l'amour, je ne devrais pas être en colère. Puis là, je ne suis plus dans ma colère, je suis en train de regarder ma colère et d'avoir un avis sur ce que je ressens. C'est-à-dire que je ne me laisse même pas la place d'être qui je suis, déjà dans mon tout petit monde intérieur. Dites-moi si ça fait sens et si c'est clair pour vous. Puis, arrive le troisième effet qui se coule. Ce troisième effet qui se coule, c'est... Mais du coup, est-ce que je suis légitime à dire ce que je dis? Parce que du coup, quand même, moi qui transmets des valeurs telles que l'amour et puis qui transmets à des personnes, est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça? Est-ce que je ne suis pas en train de mentir aux gens puisque je ressens de la colère pour mon compagnon? Alors, je l'exagère, hein, on est d'accord? Enfin, ou pas. Et en fait, ces deux aspects, là, l'émotion que je ressens à propos de l'émotion, puis le sentiment qui naît d'observer mon émotion et d'avoir des émotions par rapport à ça, c'est ça qui crée la souffrance. Regardez un enfant. Un enfant, il n'a pas ça. Il n'est pas en train de s'observer, vivre quelque chose et d'analyser ce truc et d'émettre un avis sur ça. Un enfant, il est en colère, il vit sa colère. On dit souvent que les enfants, ils sont débordés par leur colère. Ok, sauf qu'il y a toute une connexion à l'instant présent qui fait que cet enfant, il va vivre sa colère et il n'est pas en train de se dire « mais est-ce que je suis un bon enfant pour être en colère ?» Mais est-ce qu'en vérité, j'aime mes parents parce que là, je me sens en colère contre eux? Donc, ça veut dire que je les aime pas. Mais si je les aime pas, est-ce que vraiment, ça vaut la peine que je reste dans cette famille? Non, il n'est pas en train de se raconter tout ça, en fait. Il vit sa colère, puis il y a un papillon qui passe, ça le met dans une autre émotion, et il vient comme butiner d'émotion en émotion pour expérimenter, pour vivre l'expérience, pour habiter pleinement sa vie. Dites-moi si ça fait sens pour vous, si c'est bien clair. Vraiment, j'ai vraiment à cœur que ce soit au plus clair. Puis pour celles qui vont regarder en replay, n'hésitez pas à me dire. C'est à cet endroit-là qu'il faut aller, enfin, pas qu'il faut, mais qu'il est nécessaire d'aller déconstruire. C'est-à-dire, il est nécessaire d'aller comme transformer ça, de sorte de se foutre la paix, en fait. De juste se permettre de vivre sa vie et d'être qui nous sommes en se fichant la paix. Ça, c'est vraiment tout le processus que nous allons faire avec des techniques, avec comment dire, des analyses pratiques et surtout avec tout un travail d'aller visiter comment on fonctionne. C'est tout ce que nous allons faire dans le début de Magicienne. Puis là, je voulais vraiment vous en parler parce que ne serait-ce que déjà de savoir ça, ça permet d'avoir des clés pour se dire, mais en fait, quelle histoire je suis en train de me raconter sur ce que je suis en train de penser que je suis en train de vivre? Quelle histoire je me raconte de ça? C'est ça qui nous fait souffrir. Nous, dans le développement personnel, très souvent, on s'intéresse aux émotions. Puis on veut être lisse. Et ça aussi, ça fait souffrir parce que c'est hyper culpabilisant parce qu'on n'est pas lisse. On n'est pas lisse.
Et du coup, le développement personnel amène ce quelque chose qui dit, putain, mais t'es pas... J'ai été coupée. Qui dit, j'ai dit un gros mot, c'est peut-être ça, peut-être que Facebook n'aime pas les gros mots, qui dit, punaise, mais t'es pas lisse avec tout ce que t'as mis en place. Mais comment c'est possible? Puis, je me raconte une histoire sur ça. Je me raconte une histoire sur, tu vois, en fait, tu sauras peut-être jamais faire, peut-être t'es pas capable, en fait, tout simplement d'être quelqu'un de bien. Cette manière de faire a créé un bonheur conditionnel, le fait d'être quelqu'un de bien ou non conditionnel, le fait d'avoir accès à l'abondance conditionnelle, le fait d'oser avoir des désirs conditionnels parce que j'ai un élan, puis je vais regarder mon élan, puis je vais avoir un avis sur cet élan, puis je vais le comparer avec tout un système, et puis je vais avoir un avis sur la vie que j'ai sur mon élan. Et c'est comme ça qu'on se met nous-mêmes des fils, des rondins, des pics sur notre propre chemin et qu'on dit, bon sang, mais pourquoi est-ce que j'avance avec autant de souffrance? Pourquoi est-ce que mon chemin semble comme par moments frictionnant? Pourquoi est-ce que ça tire? C'est pour ça. C'est à mon sens la raison la plus coûteuse en termes de joie, d'authenticité, de spontanéité. Et du coup, authenticité et spontanéité, ça génère encore plus de joie et de plaisir. Donc, c'est ce qui coûte pour nous le plus de plaisir. C'est de se regarder, vivre une vie et d'avoir un avis sur cette vie, que cet avis fasse naître des émotions, que ces émotions créent des sentiments et que ces sentiments remettent en question notre valeur, nos valeurs, notre valeur, notre évolution, notre avancement. Et on a l'impression qu'on avance et qu'on recule, et qu'on avance et qu'on recule. Je prends vos questions. Christa, tu dis, c'est clair, mais pas facile quand la colère commande notre réaction. Qu'est-ce que tu veux dire par... Qu'est-ce que tu veux dire par la colère commande notre réaction, Christa? Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu as par exemple un exemple précis de ça? Je te laisse le temps de répondre, puis je vais continuer un petit peu, puis je reprendrai ta réponse, Christa. Je sais, je sens et je vois bien que depuis que j'ai posé cette intention, mon chemin est totalement différent. Ma manière de vivre l'expérience est totalement différente. Ma manière de connecter la joie et la manifestation est totalement différente. Je sais, je sens dans mes tripes, dans mon feu intérieur, que ça n'est pas nécessaire de vivre les choses comme ça. Que c'est juste une manière que nous avons, probablement une manière qui est extrêmement culturelle, une manière que nous avons de vivre les choses, puis ça, c'est pas obligatoire. On peut vraiment activer une nouvelle façon d'être. Je vous promets pas que ça soit évident du premier coup, parce que ça va demander de toujours se ramener à juste l'instant. Mais ce que je peux vous assurer, parce que je viens de faire ça pendant novembre, décembre, janvier, février, pendant 4 mois, que ça peut tout changer. Ça peut tout changer dans notre vie. Je vis des expériences juste incroyables. Je me lâche la grappe. En ce sens que je traverse pas moins de difficultés, sauf que elles n'ont pas l'impact qu'elles avaient. Elles n'ont plus l'impact qu'elles avaient parce que je les remange pas. Je me renourris pas de ça. Je
m'autorise beaucoup plus à prendre des décisions avant que tout ça se déroule. Et j'ai réussi à mettre un stop à se dérouler. C'est-à-dire qu'au début, il se déroulait un petit peu, puis j'ai réussi petit à petit à juste inverser les choses, c'est-à-dire à créer des espaces en moi qui sont soutenants, des croyances en moi qui sont soutenantes et qui vont non plus comme se raconter des histoires de scénaristes un peu qui seraient comme, vous savez, quand mon papa a hérité de sa maman une crèche, mais c'est juste une crèche incroyable, c'est-à-dire que les santons ils sont tous comme ça, là c'est les santons des Baux de Provence, et il y a, je sais pas, peut-être il doit y avoir une 60aine de santons, et la crèche quand il l'a fait, elle prend un pan de mur quoi, il fait des hauteurs et tout ça, c'est juste magnifique. Et dans cette crèche, il y a deux grand-mères corses, parmi les santons, il y a deux grand-mères corses qui sont comme ça, et puis qui, à la fontaine, là, et puis qui, habillées tout en noir, et puis qui critiquent un peu, vous voyez. Et bien, il y a ça en nous. Puis ce truc-là, vous savez, ces grand-mères corses, elles critiquent, mais elles n'ont pas juste été comme ça tout le temps. Elles ont eu plein de rêves, elles ont été animées de joie, d'élan, d'envie. Puis il suffit juste de les reconnecter à ce qui les a animées. Il suffit juste de leur dire, mais toi, ton rêve, c'était quoi? C'était ça? Ben viens, on y va. Toi, tu rêvais d'aller là? Eh ben viens, on y va. Il suffit juste de faire ça, de shifter quelque chose à l'intérieur pour que ces grands-mères corses retrouvent le sourire. Je dis corse, mais je dis pas du tout que les grands-mères corses sont comme ça. Hein. C'est juste dans ces santons-là. Hein. Il suffit d'aller juste comme changer le bouton là, le réglage là, pour capter des nouvelles fréquences. Et ces fréquences, elles captent non plus des fréquences basses de notre ego qui est blessé et qui se dit juste, putain, je veux juste plus jamais ressouffrir. Donc, je préfère déjà anticiper le pire, hein, d'être en roue libre. Il suffit de changer ça pour aller activer un nouvel élan. Des espaces de nous, comme ces grands-mères corses, qui viennent soutenir notre manifestation. Notre manifestation, c'est-à-dire la manière dont on crée notre réalité, elle n'est pas impactée par nos émotions. Non. Elle est impactée par tout ce truc-là. Elle est impactée par tout ce qu'on se raconte. Elle est impactée par tout ce scénario qui part comme ça en roue libre. Et puis, oh, il y a comme des idées qui nous viennent. Et puis juste, on a l'impression que non, mais c'est bon, c'est réglé. En vrai, c'est bon, j'ai pardonné, quoi. J'ai pardonné, il n'y a pas de problème, on s'est réconcilié, c'est super. Puis juste, je me sens énervée. Puis juste, je me sens un peu triste. Puis juste, je me dis, je sais pas, j'ai perdu un peu confiance en moi. Vous voyez ce truc-là? On le vit toute cette chose-là. Puis l'idée, c'est vraiment d'aller transformer cet espace. On ne va pas pouvoir s'empêcher de vivre de la colère. Ce serait se mentir à soi-même que de se dire, vous savez, c'est comme dans le dessin animé, comment ça s'appelait? Vice versa. Voilà, la colère, elle est nécessaire parce qu'elle alimente notre feu, elle nous pousse à poser des limites, elle nous pousse à incarner encore plus notre souveraineté, puis elle vient révéler des choses de nous. Comme notre joie. L'idée, c'est de souvent aller activer des choses qui nous mettent en joie plutôt que des choses qui nous mettent en colère. Mais la colère, c'est juste passager. Une émotion, c'est passager. Ça va durer quoi? Une demi-heure, 2 heures, une journée. Mais ce truc derrière, là, ça peut durer 3 mois, 6 mois. Je reprends, hein. On se laisse dominer par la colère et elle ressasse l'événement qui nous a créé cette colère. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ta colère qui te domine. C'est pas ta colère, Christa, qui te domine. Ce qui te domine, c'est-à-dire, ta colère arrive, puis c'est ok. Ta colère, elle va passer. Tu sais que, allez,
au pire, tu es en colère à un moment donné, puis, je sais pas, peut-être demain, tu vas dormir, demain, tu vas te lever, ça va aller mieux, vraiment. La colère est passée, mais c'est toute l'histoire que tu vas te raconter à propos du fait que tu viens de ressentir de la colère. Peut-être, je dis bien peut-être, que quand tu ressens la colère, au début tu dis « Ah bon sang, mais il faut pas ressentir de la colère. » Oui, mais quand même, attends, quand elle avait dit ça, c'était abusé, puis là j'avais rien dit. Ah, et puis quand elle avait dit ça. Et ça, c'est comme si, comme il y a quelque chose en toi qui te juge de regarder de la colère, l'ego il essaie de se raccrocher à quelque chose. Et ça revient nourrir la colère. Mais le problème, c'est pas la colère. Le problème, c'est cet espace de toi qui est comme ça. Ah ouais, et ouais, je ressens de la colère. Et ouais, je ressens encore de la colère, alors que j'ai bien bossé. Tu comprends la différence? Est-ce que c'est clair pour toi? L'idée n'est pas de gommer cette colère. Cette colère, elle est là. C'est comme si tu as un enfant qui arrive, ou on va imaginer ça. Voilà. C'est comme si tu as un cheval. Tu vois, tu es dans un genre de champ, puis tu as un cheval en colère qui arrive à côté de toi. Tu as deux solutions. Soit tu vas juste chercher à comprendre ce qui se passe pour ce cheval, peut-être l'écouter, peut-être l'apaiser, mais surtout juste accueillir comment il arrive. Soit tu fais semblant qu'il n'est pas là, tu fais semblant parce que tu dis non, mais un cheval en colère, c'est abusé, quoi. Les chevaux, ils sont des êtres hyper avancés, ils ne devraient pas du tout être en colère, quoi. Puis ce cheval, il est en colère. Puis il y a quelque chose qui naît en toi, c'est un sentiment d'insécurité parce que tu lui tournes le dos. Puis là, quand même, tu te dis, s'il charge, moi, je risque de me prendre un sabot. Puis ça crée peut-être l'insécurité, crée quelque chose d'autre qui pourrait être un sentiment d'être impuissante. Je ne sais pas si c'est bien clair, Christa, mais tu vois, l'idée n'est pas de se dire le problème c'est ma colère. Parce que le simple fait de te dire le problème c'est ma colère crée du problème. L'idée n'est pas de se dire le problème c'est ce cheval en colère. Parce que le simple fait de dire le problème c'est ce cheval puis moi je vais faire comme s'il n'existait pas, ben, ça va te mettre dans des situations inconfortables. Tandis que si tu prends du temps juste à te laisser traverser par cette colère, juste à connecter cette colère, juste à te laisser comme vraiment traverser. Ok, elle est là, je me sens en colère, je crois que là c'est important que je discute pas avec toi parce que je me sens en colère et je pourrais te dire des choses qui seraient vraiment pas, que je vais vraiment regretter. Donc je vais juste m'asseoir avec ma colère, puis peut-être je vais écrire, peut-être je vais peindre, peut-être je vais pester, peut-être je vais pleurer. Puis il y a un moment où je vais sentir que, oh, ok, elle m'a traversée. Elle m'a traversée. Et à partir du moment où elle m'a traversée, si elle m'a vraiment traversée, que je l'ai vraiment bien accueillie, et que j'ai pas nourri ce sentiment qui dit, eh allez, je suis encore en colère, après toutes ces années, quand même. Mais en fait, peut-être j'aurais dû le quitter. Oh, mais non, parce que quand même, moi, je voulais que ça réussisse. Enfin, tu vois, tout et n'importe quoi qu'on peut se raconter. Alors, ça, c'est ça qui prend les rênes. C'est pas l'émotion première qui est là, c'est ça qui prend les rênes. Et c'est ça qui fait qu'on connecte la souffrance. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça t'amène, tu comprends mieux? C'est pour moi, là, depuis ce début d'année, les choses les plus importantes que je viens de comprendre. Et je suis tellement en joie de pouvoir condenser ça dans un programme tel que Magicienne. Pour moi, Magicienne, c'est mon programme de l'année. C'est le programme où je vais vraiment embarquer un groupe de magiciennes, un groupe de femmes qui se disent, mais moi, je veux faire ça dans ma vie, puis qui se disent aussi, je veux montrer à d'autres femmes que c'est possible. Parce que vous comprenez bien? Oui, je vis tout ça, génial.
vous comprenez bien que tout ça, j'ai eu cette discussion hier avec un ami, on a fêté l'anniversaire de mon mari, je lui avais fait la surprise, puis on est allé au bowling. Hello Julie, hello Charlotte. On est allé au bowling hier soir, puis j'ai eu une super discussion avec un de mes amis que j'adore, et je lui ai expliqué là, les prises de conscience que j'avais, je disais mais c'est juste incroyable, donc on a parlé aussi de la voie du sentir, et je disais, mais c'est fou parce que regarde, ça a créé ça en moi, ça a créé ça. Et du coup, j'ai partagé ça comme une enfant qui vient de déballer des cadeaux à Noël et qui se dit, ah, mais c'est tellement incroyable. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Oui. Et on se disait, mais tu vois, ça, c'est très en lien. Alors, l'idée, c'est pas de chercher des coupables parce que finalement, on s'en fout. Mais c'est très en lien avec tout le modèle chrétien, mais dans le... Non, je vais pas dire chrétien. Catholique, mais dans vraiment cet espace qui n'est pas un espace... et comment ça a été déformé, voilà, comment ça a été déformé par l'humain, et qui fait, et qui dit qu'il y a du sacrifice, qu'il y a le fait d'expier quelque chose. C'est comme si le simple fait de s'être incarné sur la terre fait qu'on n'est pas méritant, qu'on n'est pas digne, qu'on doit... on est déjà avec un capital à expurger, expier. Non, en fait, non. On est des âmes, on s'incarne, on est dans la pureté de l'être. Regardez un bébé, vous vous dites pas, il a quelque chose à expier, expurger. Puis, le fait d'activer ça, le fait d'activer cet espace de magicienne, le fait de créer ça en soi, plus on va être nombreuses. Moi, je veux que ce programme, il touche des centaines de femmes. Je veux que des centaines de femmes rentrent dans ce programme-là. Parce que c'est comme l'expérience du 100e singe. Plus on va être nombreuses, plus on va créer un égrégore autour de ça, plus on va mettre cette information dans la trame, dans le champ quantique, dans l'inconscient collectif, que je peux évoluer, me rapprocher de plus en plus de mes fréquences divines, manifester une vie de plus en plus connectée à ma spiritualité, à l'amour, à la beauté, au respect de la vie, en étant heureuse, en étant joyeuse. C'est pas nécessaire d'être dans la privation. J'ai pas besoin de faire un vœu de pauvreté pour être quelqu'un de bien. J'ai pas besoin de faire un vœu d'abstinence pour être quelqu'un de bien. Bon sang, cette terre est remplie d'espaces de jouissance. D'où il y aurait une main divine qui nous dirait, toi tu vas là. Quel parent ferait ça à son enfant? Dire, bah toi tu vas là, mais par contre, alors ça tu touches pas, ça c'est génial, mais si tu le fais, c'est pas bien. Et si tu résistes à tout ça, tu seras quelqu'un de bien. Mais ça n'a pas de sens. Quel parent amènerait par exemple son enfant à la fête foraine et lui dirait, bah tu vois là, tu as juste le droit de boire un petit sirop. Puis tu regardes tout. Puis si tu résistes, tu es vraiment quelqu'un de bien. Non, 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 on est vraiment... oui, parce que il est temps de changer ce paradigme. Donc, moi, je vais me rendre disponible durant ce programme magicienne. Je vais me rendre disponible sur des lives. Et puis, on va créer ensemble un groupe Telegram où on va se soutenir. Pardon, j'ai oublié de message. On va se soutenir. Puis je vais venir comme apporter à chaque fois des éclairages de ce chemin que j'ai parcouru, de sorte que vous n'ayez pas à chaque fois, pouf, amener l'éclairage pour que vous puissiez cheminer directement. Ce groupe Telegram, vous pourrez venir y déposer des messages, vous pourrez venir y déposer des vocaux. Moi, je passerai des vocaux, pardon. Moi, je passerai tous les jours pour amener des infos en plus des lives, parce que mon idée, c'est que au terme de magicienne, vous soyez en capacité d'évoluer dans la foi que vous pouvez être heureuse. Être heureuse, ça ne veut pas dire pas être triste par moment. Être heureuse, ça ne veut pas dire vivre des choses pas agréables. Être heureuse, ça ne veut pas dire être malade,
rencontrer des pertes, des décès. Ça ne veut pas dire ça. Être heureux, ça veut dire je choisis de poser, à chaque fois que je le peux, le regard le plus pur sur ce que je vis, sans me juger, avec amour. Et à chaque fois que je retombe dans cette manière de faire qui était une manière archaïque, qui est en train de se regarder, de s'accuser de machin, je sais, j'ai des techniques, j'ai des clés pour revenir et juste revenir à l'instant présent. Il est temps que des femmes deviennent ces magiciennes. Plus on va être nombreuses, plus ça va changer des paradigmes. Incroyable. Je le sens, je le vois. On va changer des paradigmes. Ok, voilà, là je suis venue un petit peu vous parler. Je vais vous laisser si vous avez envie juste de réagir à ça. Puis je vais essayer, je vous mettrai au tout début le lien. Donc je vous laisse poser vos questions, réagir à ce que je viens de dire. Pour celles qui sont en replay, vous me notez juste replay. Comme ça, je le sais et j'ai plaisir à venir répondre si jamais. Magicienne, c'est 8 lives. J'ai décidé de le faire vraiment à un tarif qui est abordable parce que je veux qu'il y ait des centaines de femmes qui entrent dans le programme. Donc, c'est 123 €. 123 € jusqu'au 12 mars. Puis après, ça sera 188 € pour les 8 lives et pour un mois. Un mois, enfin tout le temps des 8 lives plus encore les jours, puisque les 8 lives, ils vont être en gros sur un jour sur 2, un jour sur 3. Puis ensuite, on va être ensemble sur Telegram pendant un mois. Et je passerai tous les jours répondre à vos questions, amener des précisions, proposer des exercices d'ancrage, des méditations. Je viendrai vraiment, c'est un genre de, pour celles qui connaissent ma façon de travailler, un genre de coaching du cœur, mais dans sa version ultra puissante. Si vous avez l'élan de ça, vraiment, écrivez-moi. Si vous avez des questionnements, si vous avez des appréhensions, si vous avez besoin de précision, écrivez-moi. J'ai l'élan qu'on transforme quelque chose ensemble. Je sais que cet espace-là, c'est pour ça que je vous ai proposé il y a quelque chose comme un mois, que celles qui avaient envie de rester restent, puis que celles qui ne se sentaient plus en adéquation avec mes propositions, avec puissent se sentir libres aussi, juste pas de rester par politesse ou quoi. Parce que je veux que ici, il y ait quelque chose qui bouge. Je veux qu'on fasse bouger les lignes. Je veux qu'on amène une transformation. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a complètement ouvert la conscience. Complètement. Hello Paula. Complètement ouvert la conscience. C'était il y a 8 mois. Il y a 8 mois, j'étais en train d'écouter une femme en conférence. Puis, cette femme, elle disait, elle parlait d'argent. C'était une conférence qui n'était pas sur l'argent à la base, mais qui parlait d'argent. Puis elle disait, vous savez, si c'est les femmes qui ont l'argent, si les femmes savent manifester l'argent, si c'est les femmes qui sont connectées à leur intuition et à leur cœur, qui savent créer une vie où elles sont des manifesteuses de l'argent. Le monde y change. Parce que ces femmes-là, elles ne vont pas investir l'argent au même endroit. Parce que ces femmes-là, elles ne vont pas vivre leur vie. Elles ne vont pas créer les mêmes choses. Et c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir vraiment beaucoup parce que c'était dans un sommet, donc je n'étais pas nécessairement là pour cette femme-là. Puis moi, j'ai toujours eu comme des réticences avec l'argent. Il y a comme quelque chose qui n'est pas hyper aligné. Puis là, je me suis dit, bon sang, mais si moi, là, aujourd'hui, j'avais 10 fois plus de moyens.
Et c'est quelque chose qu'on s'est toujours dit avec une amie, on s'est dit, franchement, moi j'achèterais que ma vaisselle chez Despotiers. C'est clair. Il y a tellement de choses que je ferais différemment. Et du coup, ça m'a fait me dire, mais est-ce que notre nouvelle prison, elle n'est pas là? Alors, je vous parle d'argent parce qu'elle parlait d'argent, mais c'est aussi toutes ces choses-là, toutes ces choses qui nous coupent de nos rêves. C'est comme un esclavage intellectuel, c'est-à-dire que plus on va oser manifester grand dans nos rêves, dans nos élans, dans notre manière de voir la vie, dans le pouvoir de décision, de souveraineté qu'on va émaner et qu'on va transmettre aux êtres qui nous entourent, à nos enfants, à nos cousines, à nos compagnons, plus on va être libre. Et être libre, être vraiment libre, c'est juste pouvoir dire non à des choses qui ne nous correspondent plus. C'est juste pouvoir s'affranchir de tant de choses qui sont déjà périmées. Puis moi, je veux être de ces femmes-là. Je veux être de ces femmes qui marchent ce mouvement-là avec d'autres femmes. Et magicienne, c'est ça. Magicienne, c'est le début ou la suite de tout ce que j'ai mis en place avec, pour celle qui l'avait fait, avec le coaching, je ne me rappelle plus comment je l'avais appelé, coaching du cœur spécial Élovution, que j'avais proposé durant le confinement, puis qui a duré quelque chose comme 3 mois, finalement, puisqu'on avait commencé avec ça, puis je l'ai continué, et où on a travaillé sur notre souveraineté, notre capacité à dire oui, et notre capacité à dire non, notre capacité à aller voir en dedans ce que ça... comment les choses résonnent. Puis là, j'ai vraiment l'élan d'amener ça encore à un autre endroit, c'est-à-dire notre capacité à nous foutre la paix, à nous foutre clairement la paix, à reconnecter l'instant présent et à vivre la vie à laquelle on aspire. Parce que notre capacité à manifester n'est pas bloquée par 1 million de bâtons et de trucs qu'on fout nous-mêmes sur notre chemin. Ok, je vois qu'il n'y a pas eu de questions tout le temps que j'ai parlé. Donc, si vous avez cet élan, mais vous êtes tellement bienvenus. Ça va être extraordinaire, ça va vraiment être extraordinaire. Je vais vous souhaiter, j'essaye de voir sur mon ordi, non, il n'y a pas eu d'autres questions. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Julie, Christa, Charlotte, Paula, Enaya, je vous embrasse très fort. J'embrasse fort toutes celles qui vont regarder en Charlotte aussi. J'embrasse fort toutes celles qui vont regarder en replay. Voilà, si vous avez besoin, je vous mets le lien pour celles qui se disent, moi je sais que c'est pour moi. Je sais que je veux en être. Je sais que je veux être dans cette expérience magicienne. Puis pour celles qui se disent, j'ai encore besoin de discuter avec Florence, vous avez accès à mon Messenger, puis je serai là pour répondre. Je vous embrasse. Très bon dimanche.